Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est que vous avez SQL, c'est tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas plus de besoin d'autre chose que SQL. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le futur de la data stack. Le futur de la data stack, c'est plus la modern data stack, c'est plus le all-in-one data platform, c'est plus le declarative data stack. Le futur, c'est la SQL data stack. Alors, le modern data platform, vous connaissez tous. Donc, c'est une panoplie, c'est une palanquée d'outils autour du data warehouse pour ingérer les données, faire des transformations et activer les données, s'en servir. Et en fait, comme ces outils ne font pas tout exactement custom et qu'on a toujours besoin d'avoir des besoins spécifiques, en plus, cette palanquée d'outils, vous avez une palanquée de scripts Python dans l'entreprise qui permettent de faire toutes les choses custom sur l'ingestion, la transformation et l'activation de données. C'est un peu complexe. Et si on arrivait à avoir le data warehouse et uniquement le data warehouse qui était capable de faire tout ça? Ça s'appelle la SQL Data Stack. Pour ça, qu'est-ce qu'il faudrait? Dans BigQuery, dans un data warehouse, il y a plein de fonctions. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des fonctions additionnelles pour faire plein de choses. Il faudrait qu'il y ait des fonctions additionnelles pour charger des données, pour les transformer, pour les activer. On pourrait remplacer tous nos outils, on pourrait remplacer tous nos scripts Python, et on ferait juste des requêtes SQL où on appellerait ces fonctions pour faire le chargement, la transformation et l'activation. On aurait donc une panoplie de fonctions, on aurait un catalogue de fonctions. On parle beaucoup de self-service BI, on en a encore parlé ce matin. Les self-service BI, c'est on fournit à toute l'entreprise un catalogue de données et de dashboards de qualité dans lesquels ils peuvent aller piocher pour trouver les informations qu'ils veulent. Mais on ne parle pas de self-service pour les data analysts. Les data analysts, ils aimeraient bien aussi avoir un catalogue de services, de fonctions, dans lesquels ils peuvent piocher pour répondre à tous leurs besoins. Moi, je suis Paul. Je suis responsable de la data chez Nickel. Ça fait 6 ans que je travaille là. Je passe la data à l'échelle. On est passé de 5 utilisateurs BigQuery à plus de 200. Et surtout, je me suis attaché à implémenter ce concept qui était de donner le pouvoir aux data analysts grâce à des outils. Les data analysts, chez nous, ils sont embarqués dans les équipes et ils font tout juste via de la configuration, via les outils que le data platform engineer ont créés pour eux. Ils font l'ingestion, ils font la transformation, ils font l'activation. En plus de ça, il y a 2 ans, je me suis dit, ce concept-là de self-service data analyst, j'ai envie de l'étendre, pas que chez Nickel, j'ai envie de l'étendre dans le monde. D'où Big Functions, dont je vais parler aujourd'hui, qui est un projet open source que j'ai créé il y a 2 ans. Donc là, concrètement, on parle de quoi? Je vais vous parler de 3 fonctions. Une pour charger les données. Donc là, il y a une fonction que je peux appeler en SQL qui me permet de charger n'importe quel fichier qui se trouve sur Internet directement, une requête sur BigQuery. Je charge par exemple mes fichiers de vente, mes données de vente. Une fois que j'ai ça, j'ai envie de faire du forecasting de ma time series pour savoir quelles vont être les ventes de demain et d'après-demain. Il y a une fonction, il y a une librairie qui est hyper bien en Python, qui s'appelle Prophet, qui est top pour faire du forecasting de time series. Et ben, j'aimerais bien pouvoir l'appeler depuis SQL. Je n'ai pas envie de me taper un script externe en dehors de mon DBT qui va faire un truc à côté. J'ai envie de pouvoir l'appeler directement SQL. Ben, c'est bien, j'ai une fonction qui est Prophet, qui permet de faire le forecasting de mes sales pour demain et après-demain. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai envie d'activer mes données. Donc j'ai mes sales, j'ai mes prédictions de sales, ben, j'ai envie d'envoyer ça à mon équipe de vendeurs. Donc je leur envoie un petit Slack. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est une seule requête SQL qui peut être décomposée en 3 modèles DBT. Tout peut être orchestré par DBT. Et je suis capable, donc juste avec une requête SQL, avec 3 modèles DBT, d'ingérer des données, de les transformer de façon avancée et de les activer. Et les activer, là je parle d'envoyer un message Slack. Et l'univers des possibles est immense. Je peux calculer des scorings dans BigQuery sur mes clients et j'ai envie de les envoyer dans mon CRM, dans HubSpot ou dans Salesforce. C'est une activation, c'est une deuxième. J'ai envie de faire un targeting de clients dans une requête SQL BigQuery pour voir les gens qui sont une proportion d'acheter une offre premium et j'ai envie de leur envoyer un email. Donc toutes les personnes qui sont dans ce targeting, je leur envoie un email. C'est une autre activation. J'ai envie de pouvoir créer des tickets de support sur Zendesk. Sky is the limit. Big Functions, j'ai évoqué. Qu'est-ce que c'est? C'est un framework qui vous permet de construire un catalogue de fonctions dans votre entreprise. C'est un framework en fait comme DBT. DBT, vous savez, vous avez des transformations qui sont configurées par des fichiers SQL et des fichiers YAML. Dans Big Functions, vous avez des fonctions qui sont configurées par du YAML.
Dans DBT, vous avez une ligne de commande qui vous permet de tester des modèles et les déployer. Dans Big Functions, vous avez une ligne de commande qui permet de tester les fonctions et de les déployer. Et là, on se retrouve donc avec une all-in-one data platform full déclarative, moderne data stack, où vous pouvez avoir, juste avec votre DBT déclaratif et vos fonctions déclaratives, vous avez votre plateforme en entier. C'est quoi les avantages? C'est que vous faites de la séparation de responsabilités. Vous avez plus les data engineers qui créent des pipelines, vous avez les data platform engineers qui créent des outils, qui créent des fonctions, qui créent des services. Et après, vous avez en self-service des data analysts qui sont capables de piocher dedans pour les utiliser pour n'importe quel usage dans votre entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un framework, mais ça vient aussi avec une communauté. Ça vient avec une communauté de personnes qui vont construire des fonctions open source que vous allez pouvoir utiliser en un clic dans votre data warehouse. Aujourd'hui, il y a déjà une trentaine de contributeurs, il y a 120 fonctions qui existent, mais c'est que le début. Et je compte sur vous. Donc moi, c'était Paul. Si vous avez aimé cette présentation, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir le repo GitHub. Vous pouvez aussi ajouter une étoile, ça ne me dérange pas. Et ça, c'est mon LinkedIn. Si vous voulez engager la discussion, je cherche à faire beaucoup plus cette Big Functions, je cherche à activer beaucoup plus de données dans beaucoup plus d'entreprises, je cherche à connaître vos problèmes, connaître mes problèmes, voir si je peux vous aider. Donc n'hésitez pas à engager la discussion avec moi. Step into the ring with Joe Rice, Data's black belt, 2 decades deep, where Data's toughest fights are felt. The recovery